Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs les plus surprenants de cette saison. En effet, c'est des joueurs qui ont déployé un niveau juste incroyable. On les attendait pas forcément dans cette forme-là. Du coup, je vais vous en présenter 10 dans cette vidéo. C'est parti! On commence tout d'abord avec Joao Cancelo, le latéral portugais de la Juventus Turin. Il avait rejoint le club de la vieille dame cet été. Il avait paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec un transfert qui avait rapporté plus de 40 millions d'euros au club espagnol du FC Valence. En effet, à Valence, Cancelo n'était pas forcément un joueur extrêmement mis en avant. C'était pas le tout meilleur latéral du championnat espagnol. De même lorsqu'il a signé à l'Inter Milan où il n'était pas forcément extrêmement en vue. D'ailleurs, son transfert à la Juventus Turin avait un petit peu fait parler puisque forcément, comme vous le savez, il appartient au même agent que Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire Jorge Mendes. Et certains disaient que Jorge Mendes ne ferait signer Cristiano Ronaldo à la Juventus que si le club italien achetait également Joao Cancelo. Bref, cette saison, il s'est totalement transcendé. C'est devenu un des tout meilleurs latéraux. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Cancelo, cette saison, c'est un monstre. On poursuit avec un autre Joao, mais cette fois-ci un attaquant, c'est Joao Félix, le jeune joueur de 19 ans formé au Benfica. C'est celui que l'on surnomme le nouveau Cristiano Ronaldo. Alors certes, les deux sont portugais, mais il n'a pas du tout le style de jeu de Ronaldo. Je trouve qu'il ressemble plutôt à un Neymar, voire un Ousmane Dembélé dans la vitesse. Mais en tout cas, Joao Félix, c'est un des joueurs qui fait le plus parler de lui ces temps-ci, puisqu'il est juste exceptionnel avec le Benfica Lisbonne. Et franchement, c'est pas impossible que dans quelques années, il intègre un top club et qu'il fasse partie des 5, voire 3 meilleurs joueurs au monde. Un autre joueur avec plein d'avenir, c'est Matteo Guendouzi, le joueur français d'Arsenal. En effet, le jeune milieu de terrain de 19 ans était carrément inconnu en première ligue. Et ses belles prestations du côté des Gunners ont montré que c'était un milieu de terrain extrêmement complet, qui faisait vraiment du bien dans son poste de MDC-MC. C'est un relayeur vraiment très propre, assez complet. Et franchement, ça fait plaisir qu'un jeune joueur venant de Ligue 1 est vraiment en train de s'imposer en première ligue. Et aussi, on pense à l'avenir, à l'équipe de France. À ce poste-là, on sera bien garni. On reste en première ligue, cette fois-ci avec un attaquant. Il s'agit de Raúl Jiménez, le joueur mexicain de 27 ans qui a rejoint cet été le club de Wolverhampton en prêt pour une saison contre 5 millions d'euros. On sait que Raúl Jiménez appartient au Benfica Lisbonne. C'est un attaquant qui a vraiment eu du mal à s'imposer dans le football. Raúl Jiménez, c'est un joueur qui est passé par l'Atlético Madrid. Franchement, par rapport aux quelques matchs qu'il a pu faire avec l'école Choneros, c'était plus un flop qu'une réussite pour le club madrilène. Après, il est parti au Benfica où il a pas forcément excellé plus. Et cette saison, c'est vrai qu'avec Wolverhampton, il est vraiment en train de se transcender. C'est un attaquant extrêmement tueur devant les cages. C'est une facette de lui qu'on connaissait pas forcément. Et on peut dire que c'est vraiment la meilleure forme de sa carrière puisqu'il a 27 ans. Et je pense que s'il a de grandes ambitions et qu'il termine cette saison avec pas mal de buts, il pourra intégrer un gros club. On passe avec un autre attaquant, un petit peu plus jeune quand même, il s'agit de Luka Jovic, le joueur serbe de 21 ans qui évolue en ce moment du côté de l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Alors il faut savoir que Luka Jovic, c'est un joueur qui appartient pas entièrement au club de Francfort puisqu'il est prêté 2 ans par le Benfica Lisbonne et c'est un attaquant qui a vraiment été mis en lumière cette saison, une grosse saison pour lui en Bundesliga. On parle même de lui comme le futur Luis Suarez du côté du FC Barcelone. On sait que l'Uruguayen commence à faire des matchs un petit peu inconstants, certes un match il va être énorme, d'autres matchs il va être totalement invisible. Du coup c'est vrai que le Barça est en train de s'activer pour trouver un autre numéro 9 et Luka Jovic franchement serait une bonne alternative. C'est un attaquant assez complet, technique, qui est capable de jouer à une touche de balle, être décisif sur les quelques occasions qu'il peut avoir, également combiné avec les joueurs à ses côtés. Donc je pense que ce serait franchement une bonne idée. En tout cas cette saison il est vraiment énorme. On passe ensuite avec Kenny Lala, le latéral droit français de Strasbourg. Franchement j'avais vraiment envie de mettre Kenny Lala dans cette vidéo puisque c'est un joueur qui est pas du tout mis en avant et pourtant il fait des prestations juste exceptionnelles en Ligue 1 avec Strasbourg. Un joueur qui a quand même 27 ans, donc c'est dommage. J'espère quand même qu'un grand club va venir l'acheter cet été, puisque c'est un joueur qui mérite de plus gros challenges. Surtout que si on regarde un petit peu au niveau de son prix de transfert, c'est franchement cadeau, puisqu'un joueur de cette qualité-là pourrait partir pour environ 10 millions d'euros dans un top club. C'est franchement une bonne affaire, mais on dirait que les clubs sont pas trop chauds. C'est bizarre, puisqu'il est pas forcément très vieux. En tout cas, j'espère que Didier Deschamps le prendra pour l'équipe de France, puisque c'est un très bon latéral droit, et on sait qu'à ce poste-là en équipe de France, on n'est pas forcément bien garni. Il y a Benjamin Pavard, certes, qui est plus défenseur central à la base, et après Djibril Sidibé, on n'en parle pas, c'est pas forcément un joueur qui est en forme en ce moment. Donc Kenny Lala en tout cas, c'est vraiment un joueur sur lequel on doit compter en France, et j'espère vraiment pour lui qu'il signera dans un grand club afin que sa carrière décolle vraiment et qu'il prouve que c'est le meilleur latéral droit au monde. On passe avec un défenseur central, maintenant il s'agit de Eder Militão, le défenseur brésilien du FC Porto. Alors Eder Militão, il a 21 ans, il est formé au Sao Paulo et c'est vrai qu'il est arrivé cet été au FC Porto. Il a vraiment fait de grandes prestations avec le club portugais, on sait
que le FC Porto comme le Benfica Lisbonne, ce sont deux clubs qui ont franchement des recruteurs au top, qui sont capables d'aller dénicher de grands talents. Eder Militao en est un. Et c'est vrai que durant les matchs de Ligue des Champions, on a pu voir un très grand défenseur central, certes très jeune, avec une très grande assurance, un peu à l'image de Matthijs de Ligt, le défenseur néerlandais de l'Ajax Amsterdam. En tout cas, Eder Militao, c'est un défenseur qui est extrêmement envié sur la planète football. Des clubs comme le Real Madrid, Manchester, Bayern ou encore le FC Barcelone sont en train de travailler à fond pour l'avoir dès l'été prochain. Apparemment, ce serait déjà fait avec le Real Madrid, c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, il fait partie des défenseurs avec un bel avenir devant lui. On poursuit ensuite avec Nicolas Pepe, l'attaquant du LOSC. Alors lui est arrivé au LOSC en 2017 et c'est vrai que cette saison, il est vraiment en train de tout rafler en termes de distinction personnelle, puisque notamment en janvier 2019, il a été nommé pour la 4e fois de la saison au trophée de meilleur joueur du championnat. Franchement, si Lille est aussi bien classé en Ligue 1 cette saison, Nicolas Pepe en est pour quelque chose. C'est vraiment le joueur le plus dangereux. Sur les matchs que j'ai vus de Lille, on peut voir que Nicolas Pepe, c'est le joueur que toute l'équipe cherche, puisque forcément c'est leur joueur le plus décisif. Et au vu de ses ambitions et de sa qualité, c'est très probable que la saison prochaine, il signe dans un top club. On poursuit avec Christophe Piątek, le joueur polonais du Milan AC, qui est arrivé au mercato d'hiver 2019. Il a été transféré pour une somme de 35 millions d'euros. Il a connu vraiment des débuts impressionnants avec son nouveau club, puisqu'il a inscrit 7 buts en 6 matchs. Alors pour Piątek, il a 23 ans et on le surnomme comme le nouveau Lewandowski, forcément, puisque en Pologne, Lewandowski ça reste quand même la star numéro 1. En tout cas, Piątek est vraiment en train de montrer cette saison que c'est un grand joueur, autant avec son ancien club que actuellement avec le Milan AC. On pourrait dire qu'il a toujours été au top niveau en Serie A. Cependant, on se rappelle qu'avec la Pologne, il n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du Monde en Russie. On dirait pas, mais le Milan AC a vraiment fait une très belle opération, puisque enrôler un joueur de 23 ans pour 35 millions d'euros, c'est franchement une très bonne affaire. De nombreux clubs auraient voulu le faire, ils n'ont pas eu forcément le courage de le signer. Le Milan AC récolte les bienfaits de cette belle opération. Et on termine la vidéo avec Jadon Sancho, le joueur de 18 ans du Borussia Dortmund. Il était arrivé dans le club du BVB le dernier jour du mercato estival de 2017 pour 7 millions d'euros. A savoir qu'en octobre 2018, il a prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2022. C'est clairement une grosse pépite du football. On s'attendait pas forcément à le voir à ce niveau-là, mais franchement, il fait partie des tout meilleurs ailiers actuellement. Aux côtés de footballeurs comme Mbappé, Dembélé, on peut dire que Jadon Sancho sera vraiment un des futurs grands joueurs de cette planète football. En tout cas, il a encore beaucoup de temps pour s'améliorer, il est dans un club qui va lui faire confiance. Donc maintenant, c'est à lui de confirmer s'il veut intégrer les 5 meilleurs footballeurs au monde dans quelques années. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les footballeurs les plus impressionnants et surprenants de cette saison est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo là. Également n'hésitez pas à me noter d'autres footballeurs qui ont montré un niveau de jeu juste exceptionnel cette saison. Lâchez le like si vous voulez un épisode 2. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.